À la période où certains ramassent les champignons, ici à Barré-sur-Méonge, on récolte l'osier. C'est une histoire récente. L'osier, comme dans toutes les campagnes, était ramassé sur le bord des rivières à l'état sauvage, une cueillette plus qu'une récolte. L'affaire est devenue sérieuse. Une économie pourrait s'en détacher et la petite tige souple peut créer de l'emploi. Premier atout, cette plante de la famille des saule-pleureurs n'est pas difficile à faire pousser. L'osier demande peu d'entretien. Une fois qu'au printemps, on a terminé les préparations en biodynamie, la bouse de corne et la silice de corne, on est parti pour passer toute la saison estivale à venir observer l'oseraie, comment elle s'épanouit. Et à l'automne, donc maintenant, lorsque la sève commence à redescendre, on se prépare pour la récolte. Il faut 5 heures de travail pour faire un joli panier. S'ajoute le prix de la matière première, les charges diverses du bâtiment, des machines-outils, sans oublier les intermédiaires. Le vrai prix devient vite prohibitif. Mais ici, à l'oserie du possible, on invente et on croit en l'osier. La tige est assez souple pour s'adapter à notre vie moderne. On est intimement convaincu qu'avec l'osier, il y a de nouvelles perspectives qui vont pouvoir naître dans le futur. Que ce soit l'osier vivant pour aménager les berges, pour pouvoir faire des aménagements dans des parcs pour enfants avec des tunnels, des cabanes, des labyrinthes, que ce soit pour utiliser l'osier pour refaire des objets usuels. Préservation de l'espèce, l'oseraie cultive aujourd'hui une vingtaine d'osiers différents. Préservation des gestes, régulièrement l'oserie du possible organise stages et séminaires, se déplace dans les collectivités pour faire apprendre cet art vieux de plusieurs millénaires.